Bonsoir tout le monde. Nous sommes avec Parashat Va'era. Alors, un petit commentaire. Vaidaber Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Alors, on sait très bien que la fin de la parasha de la semaine dernière, HaKadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu, il envoie Moïse chez le Pharaon et il lui dit « Fais sortir, laisse mes enfants sortir. » Shalach ami. Et le Pharaon, non seulement il ne relâche pas les Juifs de l'esclavage, mais il endurcit l'esclavage. Et là, Moshe Rabbeinu, alav shalom, ne comprend pas, et on verra, on aura l'occasion de peut-être expliquer ce point une autre fois, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps juste pour expliquer. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que HaKadosh Baruch Hu revient à Moïse. Il lui dit oui. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Parce qu'apparemment, Moshe Rabbeinu, il va se lamenter. Il dit à HaKadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as envoyé. Non seulement il n'a pas relâché Bnei Israël, tes enfants, mais il a endurci encore les travaux. Bon, alors ça, il faut expliquer. Alors il dit comme ça, Piresh Rashi, Diber ito mishpat al sheikshal edaber velomar lama erot al amazé. Alors, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à HaKadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi est-ce que tu fales? Pourquoi est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu empires pour le peuple? Pourquoi est-ce que tu fais du mal au peuple, Chas v'Shalom? C'est vrai que d'une part, on devrait se poser la question, comment est-ce que c'est possible que Moshe Rabbeinu s'adresse à HaKadosh Baruch Hu de cette manière? Personne ne peut parler comme ça à HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde, je suis parti parler au Pharaon comme que tu m'avais dit, et pourtant, non seulement il ne veut pas les laisser partir, il leur double les travaux, et donc, regarde le mal que tu fais au peuple, Chas v'Shalom. Alors Rashi, il explique, Rashi dit, Vayomer Elavani Hashem. Alors, Vaidaber Elohim, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. Ça veut dire Hashem répond à Moshe Rabbeinu d'une manière très sévère. Oui, Vayomer Elavani Hashem. Mais après, le nom de Hashem, il change. Il commence par Elohim, il finit en disant Vayomer Elavani Hashem, Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le Midat Ha-Rachamim. C'est la mesure de la miséricorde de HaKadosh Baruch Hu. Alors il dit, Peresh Rashi de Berito Mishpat al Shekshal edaber velomar lamayot al amazé vayomer elav ani Hashem. Neman leshalem sachar tov la mithalechim lefanai. Il dit à HaKadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Je paye toujours d'une manière positive, n'est-ce pas? Et je donne un bon sachar, je paye très bien, largement, à toutes et à tous ceux qui marchent devant moi, qui sont dans mon chemin, qui veut dire. Lo henam chez l'articha. Je t'ai pas envoyé pour rien. Ne pense pas que je t'ai envoyé en sachant que le pharaon ne veut pas relâcher le peuple juif de l'esclavage et pour que tu reviennes à moi et en me disant, regarde, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça. Il n'est pas prêt à relâcher tes enfants. Kim le kayem dvari, je dibarti la votre rishonim. Je t'ai envoyé. Et il ne veut pas relâcher les enfants, les Bnei Israël. Je comprends. Et l'olechenam, ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé. D'ailleurs, il y a une promesse que j'ai faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai que c'était une conséquence qu'il fallait descendre en Égypte, mais il y a la promesse aussi qu'on va sortir d'Égypte. Oui. Si on serait, Chas v'Shalom, on ne serait pas sorti d'Égypte, Chas v'Shalom, on aurait pu mettre peut-être toute la Torah en question. Mais HaKadosh Baruch Hu, comme qu'on a appris dans Chovot HaLevavot, non seulement il promet, mais il est là à exécuter sa promesse. Il va se rassurer que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser d'une manière très positive. Sauf que pour le moment, on ne voit pas, il y a tout ce qu'on peut voir présentement, c'est une catastrophe. Moshe Rabbeinu, il va en mission de la part de Hachem. Hachem, il lui dit, va, demande au Pharaon de relâcher mes enfants.
le pharaon ne veut pas. Non seulement il ne veut pas, il double les travaux. Et Moshe Rabbeinu, il revient quand je vois lui dit, regarde, la mahareot al amazé. Pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils étaient bien, si on peut se permettre de dire, ils étaient bien avant que j'aille voir le pharaon. Avant que j'aille voir le pharaon, ils travaillaient, il y avait des travaux à faire, oui. Ils étaient dans l'esclavage. Mais maintenant, ça a été doublé, c'est plus dur, oui. Et il ne veut pas les lâcher, alors pourquoi faire ce que je suis parti? Alors c'est ça ce qu'il faut expliquer maintenant. Les situations que nous on voit qui sont mal, et uniquement à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Même si à nos yeux, à nous, ça a l'air que c'est une catastrophe. Alors regardez comment est-ce qu'on va déceler tout ce problème. Alors le Midrash tout de suite il dit Eshlit-moi maït shuvato shel HaKadosh Baruch Hu. Pose la question. Quel genre de réponse on trouve ici que HaKadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu. Lo lechenam shlachaticha ela lekayem devari shedibarti lavot rishonim. Je t'ai pas envoyé pour rien, je t'ai envoyé parce qu'il fallait que je tienne la promesse que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle relation? Est-ce que vraiment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il pense, ou bien on peut penser que Moshe Rabbeinu, il a mal calculé, il pense que vraiment il est parti pour rien? Parce que si Moshe Rabbeinu pense qu'il est parti pour rien, et nous on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu, il lui a dit Lo lechenam shelarticha, je t'ai pas envoyé pour rien. הרי כל טענתו של משה הייתה מדוע מאז שבא לדבר אל פרעה הורה לעם הזה והוכבד על שעבודם. Toute la ta'ana, tout ce que Moshe Rabbeinu il veut dire, c'est en fin de compte, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Du moment où est-ce que je me suis adressé, au pharaon, les travaux ont doublé et la situation elle est pire et tes enfants ne sont pas sortis de là-bas. Et là, voici d'abord pour expliquer pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut se permettre de dire, il rend la monnaie à Moshe Rabbeinu d'une manière très sévère. Il ne lui a pas parlé de cette manière quand il lui dit Vaidaber Elokim. Elokim c'est Midat Hadin. Oui. Alors, il lui a pas parler à Kadosh Baruch Hu, à Moïse, à Moshe Rabbeinu de cette manière, parce que Moshe Rabbeinu, lui, il avait un problème par rapport à la situation des Juifs, maintenant, une fois qu'il est parti parler au Pharaon. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est son devoir. Il a l'obligation d'aller et de parler au Pharaon pour essayer de sortir, non seulement essayer, mais de sortir le peuple juif d'Égypte. Tout dirigeant du peuple a l'obligation de crier et de chercher l'intérêt du peuple. Et là, Alma Shamar Lamareot Alamazé. Ah, donc, où est-ce qu'il est le problème? Le problème, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il se retourne vers Hachem et lui dit, regarde, je suis parti, non seulement il les a pas relâchés, mais il leur a doublé le travail. Mais ce que Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, la mahareota la amazé. Pourquoi est-ce que tu fais du mal à tes enfants? Parce que depuis le moment que Moshe Rabbeinu est parti voir le Pharaon, les travaux sont doublés et on ne veut pas laisser partir les enfants. Alors, kilu hazve shalom à Kadosh Baruch Hu heralem ze'enu. Est-ce que c'est possible de... Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu veut faire nous mal, veut nous faire du mal à nous? Non, veze'eno, ce n'est pas comme ça. Bemidotav shel Akadosh Baruch Hu lo kayam kaze davar bichlal. Dans les midot de Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu va faire du mal. Le mal ne vient pas de Akadosh Baruch Hu. Bon, ce n'est pas le moment maintenant de s'étaler dessus pour expliquer d'où vient le mal. Mais Akadosh Baruch Hu ne fait pas du mal. Akadosh Baruch Hu, il est une source de bien et uniquement et strictement de bien. Il n'y a pas de mal chez Akadosh Baruch Hu. Kolman David Rahamal etal Avid. Voilà. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le bien. Il n'y a pas de mal. Nous, on le voit comme un mal, mais en réalité, il n'y a que du bien qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si c'est comme ça, maintenant qu'on va voir les choses de proche,
Le fait que le pharaon va doubler le travail au peuple juif, ce n'est pas mal. Ça va être très positif pour le peuple juif. Regardez comment. Adraba, tovak dola ilahem. Shari HaKadosh Baruch Hu gazar bebrit al betarim vivdu ainotam arba mochana. N'est-ce pas? La conséquence était que le peuple juif va descendre en Égypte. Ils vont être esclaves pendant 400 ans. Ah, comment ça se fait qu'ils sont sortis après 210 ans? Et là, kevan shemitzrim yichbidu alem avoda kasha, ishlimu bemeshech 210 shanim, ma shetzrichim lavod bemeshech 400 shana. Justement, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu il avait précisément dit à Moshe Rabbeinu, tu vas y aller, il ne va pas accepter de les relâcher. Donc Moshe Rabbeinu il savait qu'il n'allait pas les relâcher, le pharaon. Alors quelle est la question? La question c'est pourquoi est-ce que depuis que Moshe Rabbeinu il est parti, et en sachant qu'il ne va pas les relâcher, le travail il a été doublé, c'est doublement plus dur et plus difficile. Et Lama, comme qui dit c'est le Midrash, HaKadosh Baruch Hu, tout est calculé chez lui, Baruch Hashem, tout est pour le bien. Le fait qu'il a doublé les travaux, au lieu de rester 400 ans, on est sorti après 210 ans. Est-ce que ça vaut pas la peine? Et voilà. C'est pour ça que maintenant, comme qu'il le ramène Rashi, au début, tout à fait au début de ce commentaire, il a dit, je t'ai pas envoyé pour rien, Moshe Rabbeinu. Oui, Klomar, ma sheshalachticha le paro venigra mihamad shibut koshel Israël, le fait que je t'ai envoyé voir le pharaon et à cause de ça, il aura doublé les travaux. Al tarshov sheze bechenam. Ne crois pas que c'était pour rien que je t'ai envoyé. Au contraire, nitzmah mise. Oui, et la adraba hakol kede kayem ma shegazarti ve'ivdu otam 400 shana betosefet hashabud yatsum kodem azman vitkayem ma'amari ב400 shana ולולזה היו צריכים לעבוד את כל 400 shana beshlimut. Ça veut dire que si HaKadosh Baruch Hu n'avait pas envoyé Moshe Rabbeinu la première fois essayer de faire sortir l'Égypte, les Juifs d'Égypte, et que le pharaon il va dire à Moshe Rabbeinu, qui est venu pour les sortir. Donc, les Juifs, ils ont assez de temps à penser qu'ils doivent partir d'ici et sortir d'ici. Tirbalem alavoda, c'est comme ça qu'il dit le pasouk. Tirbad alem avoda, c'est ça ce qu'il a dit le pharaon. Donc, il faut doubler le travail pour ne même pas leur donner le temps de penser qu'il faut sortir d'ici. Malheureusement, ça a l'air très négatif. Malheureusement, ça a l'air que HaKadosh Baruch Hu, il a fait du mal. Mais comme on a dit, Konman de Abid, l'Ekucha, Bechou, l'État Avid, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait que pour le bien, même dans notre vie à nous, dans notre vie privée, tout ce qui nous arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent et on se lamente et on pleure et on se déchire et on ne comprend pas le pourquoi. Mais celui qui a un petit peu de sechel dans la tête, il verra qu'après quelques semaines, après quelques mois, parfois quelques années, on comprend que oui, c'était pour le bien. La même chose ici. Si HaKadosh Baruch Hu n'avait pas envoyé Moshe Rabbeinu, on serait resté 400, on aurait dû rester 400 ans en Égypte. Au total, on est resté 210. C'est ça ce qu'on dit dans à Pessah, autour de la table. Oui, dans le Leil HaSeder, on dit HaKadosh Baruch Hu Hishev lahem et haketz. Qu'est-ce que c'est Hishev? HaKadosh Baruch Hu a calculé. Qu'est-ce que c'est Ketz? C'est 110. Moins 400. N'est-ce pas? Donc ça donne exactement Haket c'est 190 moins 400, c'est exactement 210 ans qu'on fait quand on reste en Égypte, grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu et que le pharaon il a doublé le travail. Alors là, ça fait que après 210 ans on est resté. Voilà. Alors partagez avec les autres. Bonne soirée à tout le monde.